Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 22 janvier 2021. Mais d'abord quelques petites infos par rapport à la semaine prochaine, car la semaine prochaine on a le Royal Rumble bien entendu, et on fêtera également les 3 ans de Catch Club. Donc il y a plusieurs rendez-vous à noter, notamment mercredi soir à partir de 19 h sur YouTube, je serai en direct pour fêter l'anniversaire de la chaîne, et on reviendra sur les meilleurs moments on va dire de ces 3 dernières années, notamment mes voyages à WrestleMania 34 et à WrestleMania 35, donc à la Nouvelle-Orléans et à New York. Donc ça c'est mercredi 27 janvier, mais je vous donne également rendez-vous le dimanche 31 janvier pour le Royal Rumble. On se retrouvera d'abord à 20 h en direct sur Twitch pour le live Kick-Off Royal Rumble. On terminera de regarder les vidéos qu'on n'a pas forcément vues mercredi soir. Et bien entendu on reviendra sur les dernières news, les rumeurs et les pronos pour le Royal Rumble. Puis quelques heures plus tard on se retrouve à 1 h du matin dans la nuit de dimanche à lundi pour le Royal Rumble que je commenterai en direct sur YouTube. Allez c'est parti, on passe au résultat de SmackDown. Et on a eu des matchs assez surprenants hier soir comme vous allez le voir. Le show démarre directement avec l'entrée du chef tribal Roman Reigns accompagné par Paul Heyman. Roman Reigns prend le micro et il nous dit qu'à la base, on devait avoir Kevin Owens qui devait nous faire un speech. Mais le chef tribal nous dit que ce soir nous ne verrons pas Kevin Owens, car Roman Reigns en a décidé ainsi. Puis Roman Reigns nous parle de ce qui s'est passé la semaine dernière avec Adam Pearce qui s'est inventé une blessure pour pouvoir être remplacé par Kevin Owens. Reigns dit qu'Adam Pearce a une mentalité de loser et il souligne de son côté que quand il a raté des matchs, c'était à cause de la pandémie et suite à des gros soucis de santé. Et Reigns se demande ce qui se passerait si lui aussi il commençait à se plaindre de ses blessures, car il nous explique qu'il a mal à un genou. Et d'ailleurs non, il a mal à ses 2 genoux, il a mal à ses coudes, il a mal à ses chevilles depuis des années. Mais il ne se plaint pas pour autant. Et Reigns nous dit qu'il a également énormément mal au dos à force de porter la compagnie sur son dos. Donc Reigns se demande ce qui se passerait si lui aussi il utilise ses excuses de blessure pour ne pas apparaître au Royal Rumble. Donc Roman Reigns qui a l'air un petit peu de menacer la WWE de ne pas apparaître au Royal Rumble, et ça mène à l'entrée de l'officiel Adam Pearce. Adam Pearce nous dit que là ça va trop loin et les choses sont hors de contrôle. Mais Roman Reigns répond que ce qui est hors de contrôle, c'est le fait que Adam Pearce ait donné un autre match pour le titre à Kevin Owens. Le champion nous dit que apparemment Adam Pearce est la bitch de Kevin Owens, et s'il est la bitch de Kevin Owens, alors il est également la bitch de Roman Reigns. Roman Reigns nous dit que Adam Pearce se plaint de ses blessures alors qu'il n'a pas catché depuis quoi 5-6 ans. Et pendant ce temps, Roman Reigns se casse le cul soir après soir, semaine après semaine pour la WWE. Donc Reigns dit que ce n'est pas surprenant qu'Adam Pearce ne soit jamais devenu une star à la WWE. Car bien entendu, je rappelle encore une fois pour ceux qui sont nouveaux et qui ne sont pas au courant, qu'Adam Pearce n'est pas qu'un officiel. Avant de rejoindre la WWE, c'était un grand catcheur sur le circuit indépendant. Et donc suite à cette petite insulte de Roman Reigns, on a Paul Heyman qui se met à rigoler, et ça ne plaît pas du tout à Adam Pearce. Adam Pearce dit qu'il est prêt à accepter les insultes et l'humiliation de la part de Roman Reigns, mais sûrement pas de la part de Paul Heyman. Et là, Reigns dit à Paul Heyman que Adam Pearce est en train de lui manquer de respect. Et s'il te manque de respect, alors il me manque de respect à moi aussi. Donc Reigns donne le micro à Heyman en lui disant de régler les choses. Et là, on a Paul Heyman qui s'emporte un petit peu. Il challenge Adam Pearce à un match ce soir. Paul Heyman tend sa main et Adam Pearce accepte. Donc ce soir, nous aurons le conseiller spécial du chef tribal contre Adam Pearce. Et attention, tout de suite après ce segment, on a le droit à l'entrée de Sami Zayn avec son équipe de caméramans qui sont là pour tourner un documentaire sur le complot contre Sami Zayn. Sami Zayn arrive avec des menottes et il se menotte à la barrière. Derrière, on enchaîne avec le premier match de la soirée, Asuka et Charlotte Flair contre Liv Morgan et Ruby Riott accompagnés par Billie Kay. Et malheureusement, encore une fois cette semaine, Billie Kay a fait perdre ses amis. Car Ruby Riott était à 2 doigts de remporter le match par tombée, mais Billie Kay est montée au bord du ring et elle a distrait l'arbitre mais au mauvais moment. Et derrière, on a eu le droit au réveil de Asuka et Charlotte Flair, et Charlotte a porté son Natural Selection pour la victoire. Donc honnêtement c'est triste à dire mais actuellement Billie Kay ne sert à rien du côté de SmackDown. Et justement après ce match on retrouve Billie Kay avec Ruby Riott et Liv Morgan en coulisses. Billie Kay annonce qu'elle vient de parler à Sonya Deville et c'est officiel, Liv Morgan et Ruby Riott seront dans le Royal Rumble féminin. Donc Billie Kay dit que maintenant c'est l'heure de s'entraîner, elle essaye de les motiver. Mais là Ruby Riott l'arrête et elle lui explique que le Riott Squad se portait mieux quand elles étaient simplement 2. Donc elle rejette Billie Kay. Puis nous avons le droit à l'entrée de Daniel Bryan qui vient nous parler du Royal Rumble. Bryan nous explique que c'est un match mythique, un match légendaire, mais c'est surtout un match très compliqué, très difficile, très épuisant. Mais justement Bryan dit qu'il adore ça. Bryan nous rappelle qu'il a quasiment tout gagné à la WWE,
mais il n'a jamais remporté le Royal Rumble match. Mais rapidement, Daniel Bryan a été interrompu par Cesaro. Cesaro qui nous lâche d'ailleurs quelques petits mots en français lors de son entrée car il croise Sami Zayn. Et Cesaro nous dit qu'en battant Daniel Bryan la semaine dernière, il pensait qu'il l'avait réveillé. Il pensait qu'il lui avait fait comprendre que Bryan n'a aucune chance cette année au Royal Rumble. Bryan n'a aucune chance car c'est Cesaro qui va remporter le match, et Cesaro nous rappelle d'ailleurs qu'il a déjà remporté une bataille royale André le Géant. Mais là, Daniel Bryan n'a plus envie de parler, donc il propose à Cesaro de se battre tout de suite. Mais Cesaro répond non, car il dit qu'il n'a rien à prouver à Daniel Bryan, il l'a déjà battu la semaine dernière. À la place, Cesaro lance un Open Challenge, il souhaite affronter l'un des participants du Royal Rumble, et c'est Dolph Ziggler qui accepte l'Open Challenge de Cesaro. Et apparemment, Cesaro a le droit à son mini-push, car c'est lui qui remporte le match avec son neutralizer. Maintenant, petite critique par rapport à ce match, je comprends pas trop le choix de Dolph Ziggler, car déjà, comme je vous l'ai dit, ça a donné cette dynamique un petit peu particulière de méchant contre méchant. Et deuxièmement, Dolph Ziggler vient juste de remporter les titres par équipe, donc est-ce que c'était vraiment nécessaire de donner directement une défaite au nouveau champion par équipe? On enchaîne ensuite avec un match homme contre femme, car comme vous le savez, la semaine dernière, Sasha Banks a souhaité affronter Reginald, le sommelier de Carmella, et Carmella a accepté. Donc Carmella est présente au bord du ring, elle boit une petite coupe de champagne et elle encourage Reginald contre Sasha Banks. Petit détail par rapport à Reginald, il faut savoir qu'à la base c'est un acrobate et il faisait partie du Cirque du Soleil, une compagnie très connue qu'il a quitté l'année dernière pour rejoindre la WWE. Il avait déjà pu nous montrer quelques acrobaties lors des semaines précédentes et hier soir encore une fois il était très impressionnant, il utilisait beaucoup de sauts, beaucoup d'acrobaties pour éviter les attaques de Sasha Banks. Et ça a marché pendant environ 2 minutes, ce qui fait que Sasha Banks a commencé à être un petit peu frustrée. Mais au final, Sasha Banks n'a pas trop galéré et elle a porté son bank statement pour la victoire. Ensuite, on passe en coulisses et on retrouve Roman Reigns dans son vestiaire avec Paul Heyman. Paul Heyman dit que Roman Reigns est brillant et il a totalement compris son plan. Reigns dit que quand il a donné le micro à Paul Heyman, il voulait que Paul Heyman s'en prenne à Adam Pearce, mais oralement, avec la parole. Il ne pensait pas que Paul Heyman allait challenger Adam Pearce à un match. Mais maintenant que c'est fait, Paul Heyman va devoir combattre car il représente Roman Reigns. Et Roman Reigns dit qu'il n'a pas embauché un petit punk, il a embauché un homme. Donc ce soir, il veut que Paul Heyman soit un homme et qu'il s'occupe de son business. Puis Roman Reigns s'en va, apparemment il quitte l'arène. Et on peut voir Paul Heyman totalement paniqué. On passe ensuite au 4e match de la soirée avec Big E contre Apollo Crews pour le titre intercontinental. Et pour info, je rappelle qu'il y a un type qui est menotté à la barrière depuis maintenant plus d'une heure. Il s'agit de Sami Zayn. Donc Sami Zayn observe ce match et d'un coup on peut voir qu'il n'est plus menotté. En effet, Sami Zayn s'est détaché et au bout d'environ 3 minutes de match, il intervient pour attaquer Apollo Crews. Donc Sami Zayn gâche l'opportunité d'Apollo Crews de devenir champion intercontinental. Et après le match, Sami Zayn porte également un kick à Big E. Donc Sami Zayn qui est le seul debout à la fin de ce segment. Mais Zayn dit qu'il ne voulait pas faire ça, ce n'est pas ce qu'il voulait. En gros, Sami Zayn se sent un petit peu obligé de faire ses attaques pour réparer les injustices qu'il y a envers lui. Puis on a le droit à une petite promo de Kevin Owens qui est apparemment dans sa voiture sur le parking. Owens explique que ce soir quand il est arrivé à l'arène, on lui a expliqué qu'il était banni de l'arène, il n'avait pas le droit d'entrer. Donc on comprend mieux ce que voulait dire Roman Reigns au début de l'émission, quand il avait dit qu'on ne verrait pas Kevin Owens parce qu'il en a décidé ainsi. Mais Kevin Owens nous dit que tout ça n'a pas d'importance car on va arrêter de jouer, on va mettre fin à tous ces petits jeux lors du Royal Rumble. Owens a fait un long speech où il a parlé de plusieurs membres de sa famille, notamment des personnes qui sont décédées, et il explique que c'est pour toutes ces personnes qu'il continue de se battre, et lors du Royal Rumble, il sera le last man standing. Car je rappelle que le match entre Owens et Reigns sera un last man standing match. On passe ensuite en coulisses et on retrouve les Street Profits qui ont un cadeau pour Sonya Deville. Mais d'abord, on peut voir que Sonya Deville est en train de discuter avec Dolph Ziggler. Les Street Profits demandent leur rematch pour les titres par équipe à Sonya Deville. Mais là, Sonya Deville n'a pas vraiment l'air de vouloir accepter. Et comme excuse, elle utilise le fait que Montez Ford est blessé à la jambe suite aux attaques de Dolph Ziggler et Robert Roode. Et Sonya Deville explique que si elle donne un match maintenant aux Street Profits et que Montez Ford se blesse encore plus, bah derrière ce sera mauvais pour SmackDown. Donc Sonya Deville conseille aux Street Profits pour le moment de rester en coulisses chaque semaine et de faire leur petite promo où ils hype SmackDown. Et pendant ce temps, Sonya Deville va donner sa chance à de nouvelles équipes jusqu'à ce que Montez Ford soit rétabli. Et une fois que Montez Ford ira mieux, alors à ce moment-là, les Street Profits pourront potentiellement avoir un match pour les titres. Donc l'explication de Sonya Deville avait un sens, mais honnêtement d'un côté on avait également l'impression qu'elle n'avait pas vraiment l'envie de donner un rematch aux Street Profits. Et sachant qu'on l'a vu juste avant parler à Dolph Ziggler qui est l'un des champions par équipe,
on peut se dire que peut-être qu'elle manigance quelque chose. Ensuite, nous avons le droit à une course d'obstacles entre Bayley et Bianca Belair. Et pour info, au niveau des épreuves, d'abord il fallait retourner un énorme pneu. Ensuite, il fallait sauter par-dessus quelques petits obstacles, puis passer au-dessus de 3 barrières en bois. Puis pour finir, il faut effectuer quelques mètres avec un catcheur sur ses épaules et terminer en effectuant un panier. Bayley passe en première et honnêtement, elle a plutôt galéré. Et en plus, il faut savoir qu'il y a certains obstacles qu'elle a totalement évités. Et pour info, le catcheur que Bayley a dû porter sur ses épaules était Chad Gable. Puis nous avons le droit au passage de Bianca Belair, mais les obstacles pour Bianca Belair étaient un petit peu différents. Par exemple, quand elle devait sauter par-dessus les barrières étaient plus élevées que celles qui étaient là pour Bayley. Et Bianca Belair n'a pas pris Chad Gable sur ses épaules. À la place, elle a eu le droit à Otis. Mais Bianca Belair était inarrêtable. Elle a porté Otis, puis elle a pris le ballon de basket, elle a dribblé Bayley, et derrière elle a enchaîné avec un panier et elle a explosé le temps de Bayley. Donc Bianca Belair remporte cette course d'obstacles, mais bien entendu ça n'a pas plu à Bayley, qui jette le ballon de basket dans le ventre de Belair, et derrière elle attaque violemment. On retrouve ensuite Rey Mysterio avec son fils Dominic en coulisses, et Rey Mysterio essaye un petit peu de coacher son fils, car il va affronter King Corbin. Mais Dominic est persuadé d'être prêt, donc il dit à son père que c'est bon, merci pour les conseils, mais je peux m'occuper de King Corbin tout seul. Et Rey Mysterio n'a pas envie de contredire son fils, donc il dit ok, mais si jamais ça se passe mal ce soir, alors derrière il faudra m'écouter. Donc on enchaîne avec Dominic Mysterio contre King Corbin, et malheureusement pour Dominic, ça s'est totalement mal passé. Alors qu'il était persuadé qu'il était prêt pour affronter King Corbin, au final, il s'est fait démolir en moins de 3 minutes. King Corbin a facilement remporté le match avec son End of Days. On passe ensuite au main event de la soirée, Adam Pearce contre Paul Heyman. On retrouve Adam Pearce dans le ring, puis nous avons le droit à l'entrée de Paul Heyman qui est tout seul du coup. Paul Heyman se rapproche du ring, et au moment où il monte sur les escaliers, il se fait mal à la jambe. Donc l'arbitre va voir Paul Heyman, et rapidement on comprend qu'en fait Paul Heyman est en train de faire semblant, car il fait exactement ce qu'a fait Adam Pearce la semaine dernière. Paul Heyman se retrouve au sol à l'extérieur du ring, il fait semblant d'avoir mal à la jambe, et là il se retourne vers Adam Pearce en disant que la carte du show peut changer. Et derrière, nous avons le droit à l'entrée de Roman Reigns. Donc Reigns et Paul Heyman qui donnent une leçon à Adam Pearce en lui faisant exactement ce que Pearce leur a fait. Et derrière, comme vous pouvez l'imaginer, ça s'est très mal passé pour Adam Pearce. Roman Reigns monte sur le ring et il démarre avec un Superman Punch. Roman Reigns était totalement déchaîné, il prend Adam Pearce et il l'emmène au niveau du public virtuel, il le jette contre les écrans et Roman Reigns commençait même à monter, donc potentiellement ça pouvait aller très loin. Mais d'un coup, Roman Reigns se fait attaquer par Kevin Owens. Owens qui a réussi à rentrer dans l'arène. Owens et Reigns retournent dans le ring et là Owens porte un stunner à Roman Reigns. Puis la bagarre continue à l'extérieur du ring jusqu'à ce que des arbitres et des officiels interviennent pour calmer Kevin Owens. Mais à chaque fois Kevin Owens relance la bagarre. Owens projette Roman Reigns contre les barrières, puis lui porte un pop-up powerbomb à travers la table des commentateurs. Donc très bel effort de la part de la WWE qui essaie vraiment de pusher Kevin Owens pour que les fans pensent que Kevin Owens a une chance au Royal Rumble, mais au fond, nous, on sait tous que Roman Reigns risque de gagner à 99%. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!